Le gouvernement de Côte d'Ivoire vient de prendre un décret pour interdire les activités de paris sportifs en ligne telles OneXBet. Il se trouve que depuis cette annonce, on a le sentiment, notamment sur les réseaux sociaux, que le pays est en deuil, tellement les gens pleurent cette annonce. Est-ce une bonne chose pour le gouvernement d'interdire OneXBet? Quelles sont les réelles motivations du gouvernement derrière cette décision? Tout cela, on en parle dans cette vidéo. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Et si je te parle de business, parce que c'est avec ça qu'on va développer notre communauté. Donc si toi aussi tu veux participer à tout ça, tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Pour tous ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, contactez-nous si vous avez besoin d'un véhicule de location. Nous avons tout ce qu'il vous faut. Pick-up, SUV, berline, nos véhicules sont à l'état neuf. Le numéro s'affiche. Si vous cherchez plutôt un appartement de bon standing, proche de toutes les commodités, nous avons ce qu'il vous faut. Dans la barre de description, vous avez un lien qui vous permet de réserver votre place en fonction des disponibilités. Et puis enfin, si vous cherchez un espace de travail, si vous cherchez des bureaux, sachez que nous avons un espace de coworking situé au Vallon, aux deux plateaux, qui est proche de toutes les commodités là aussi et qui vous permettra de pouvoir travailler, recevoir vos clients. Vous pouvez louer à la journée, à la semaine, au mois, bref. Contactez-nous là aussi au numéro qui s'affiche. Avant toute chose, je vous invite à écouter les propos du porte-parole du gouvernement. En application de la loi du 27 mai 2020 sur le régime juridique des jeux de hasard en Côte d'Ivoire, ce décret octroie à la LONASE les droits exclusifs d'organisation et d'exploitation des jeux sur le réseau physique et un segment du réseau virtuel comprenant notamment les loteries de toutes sortes, les paris hippiques, les paris sportifs et les paris sur les compétitions sportives virtuelles et les événements virtuels. L'organisation et l'exploitation des jeux concédés et assimilés sont donc interdites à tout opérateur autre que la LONASE sur l'ensemble du territoire national. Les parieurs sont donc priés de ne pas se faire complices des structures autres que la LONASE qui organisent ces jeux car elles sont illégales. Alors, quand on écoute attentivement ce communiqué, on constate que l'interdiction, en réalité, ne porte pas sur les jeux de hasard, comme on aurait pu le penser initialement. Le gouvernement de Côte d'Ivoire n'est pas contre les jeux de hasard et n'interdit donc pas les citoyens de pouvoir se livrer à ces activités. En revanche, le gouvernement de Côte d'Ivoire est contre l'activité illicite des entreprises qui opèrent aujourd'hui sur son sol. D'après ce que l'on peut entendre là, on pourrait donc penser que OneXBet et toutes les autres compagnies qui opèrent, excepté la LONASE, ne sont pas en règle. Donc ce sont des entreprises qui ne sont peut-être pas enregistrées ou alors qui n'ont peut-être pas les agréments qui vont bien. Bref, dans tous les cas, le gouvernement estime que leur activité est illégale et donc somme les parieurs de se détourner de ces entreprises-là. Alors, ceci pour moi, bien évidemment, ne résout bien évidemment pas le problème. Parce que j'estime que s'il est vrai que les gens sont libres de dépenser leur argent comme ils veulent, je pense que quand on est dans des pays pauvres comme les nôtres, les jeux de hasard devraient être restreints, voire même interdits. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans la mécanique des jeux de hasard, le principal gagnant, c'est toujours la société elle-même qui promeut les jeux de hasard. Toujours. Et tout à l'heure, je vais vous présenter les chiffres de la LONASE et vous allez être surpris de voir à quel point c'est une entreprise qui est très rentable. Les jeux de hasard, en réalité, très peu de personnes gagnent à la fin de la journée. Je vais vous donner les chiffres que la LONASE a publiés, mais vous allez voir que ce sont des chiffres incomplets qui ne permettent pas d'avoir une analyse sérieuse du travail effectué par cette entreprise. Et puis, je mets au demeurant qui doute de cela, du fait que les jeux de hasard n'enrichissent personne. Je le dis ici très clairement, toutes les gens qui parient OneXBet ou même à la LONASE, je peux vous le dire très clairement, vous ne serez pas riche grâce aux gains que vous pourrez avoir. À la fin de la journée, c'est la société de paris qui s'enrichit. Prenons le cas de la LONASE. D'après les chiffres officiels qu'elle communique, alors la LONASE, c'est la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, d'après les chiffres nationaux que la LONASE elle-même communique, elle a vu son chiffre d'affaires doubler en 3 ans. Vous avez bien entendu? Le chiffre d'affaires de la LONASE a doublé en 3 ans. Ça veut dire que pendant les 3 dernières années, les Ivoiriens ont misé énormément dans les paris sportifs. Les Ivoiriens ont mis beaucoup d'argent. Dans le même temps, la LONASE informe qu'elle a versé plus de 250 milliards
en 2022 à ses souscripteurs, à ses parieurs, à ses contributeurs, appelez-les comme vous voulez. Et on pourrait se dire, waouh, il y a beaucoup de gens qui ont gagné de l'argent. Non. L'information qu'il faut donner à la suite de ça, c'est le nombre de personnes qui ont parié. Oui, parce que si on vous dit qu'on a versé 250 milliards et qu'on a versé ça après avoir enregistré 50 millions de paris, eh bien en fait 250 milliards, c'est ridicule. Quel est le nombre de paris que l'on a enregistrés avant de verser 250 milliards aux gens? Et quand on va regarder ensuite, l'autre montant qui va être important, c'est de voir quelle somme on a reversé aux gens. Parce que si on a reversé 250 milliards, mais que fondamentalement, la moyenne des gens percevait 20, 30, 40 000, on est d'accord que ça change complètement la perception de ces 250 milliards. C'est un chiffre qui est donné, qui peut paraître énormissime, mais s'il n'est pas confronté aux statistiques dont je suis en train de parler, à savoir le nombre de personnes totales qui ont parié et la moyenne par gagnant, alors fondamentalement, c'est un chiffre qui peut laisser croire des choses qui ne sont pas vraies. Parce que quand on lit ce chiffre, on pourra avoir l'impression que la LONASE a rendu des gens riches. Qui a été enrichi par la LONASE? Combien de personnes? Je vais aller un peu plus loin. Il y a probablement là-dedans des gros gagnants. Des gens qui ont peut-être gagné, je ne sais pas moi, 100 millions, 200 millions, 500 millions. Mais vous savez tous, si vous voyez un peu comment fonctionnent les statistiques, qu'à la fin de la journée, c'est toujours la société de paris qui gagne. Parce que le gars qui a gagné 10 millions, bien souvent, il ne réalise pas qu'avant de gagner 10 millions, il avait déjà dépensé plus de 10 millions dans les paris. Et même quand il gagne 10 millions, il ne réalise pas que l'argent qu'il va payer, parce que bien souvent, le joueur de paris, même quand il gagne, qu'est-ce qu'il fait? Il continue de jouer. Donc, le joueur de paris, même qui a gagné 10 millions, va se retrouver à redonner ces 10 millions à la LONASE à force de parier pour essayer de gagner davantage. Statistiquement, à la fin de la journée, c'est la maison de paris qui gagne. Donc, c'est un business dans lequel, à la fin de la journée, c'est la LONASE qui gagne et ce ne sont pas les parieurs eux-mêmes. Il faut remarquer d'ailleurs ici qu'il y a un vrai changement par rapport à l'histoire de la Côte d'Ivoire. Moi, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, dans mes premières années, on m'a amené à l'Hôtel Ivoire. Et à l'Hôtel Ivoire, l'Hôtel Ivoire, c'est un hôtel historique ici. C'est l'un des plus prestigieux, enfin l'un des plus anciens hôtels de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le plus prestigieux, d'après moi en tout cas. Aujourd'hui, je pense qu'il y a bien mieux. Mais c'est un hôtel historique. Et quand on arrive là-bas, il y a un casino à l'intérieur de cet hôtel-là. Et mon interlocuteur du jour m'expliquait qu'en fait, à l'époque, il n'y avait que des Blancs, des Occidentaux qui avaient le droit de jouer dans ce casino. Pourquoi? Parce que le président de la République, Houphouët-Boigny, à l'époque, avait interdit aux Ivoiriens de jouer aux jeux de hasard. Il estimait qu'un pays dans lequel les populations comptent sur les jeux de hasard pour s'enrichir, on ne va pas s'en sortir. Parce qu'il faut bien le faire comprendre, il faut bien le dire. Mon problème, ce n'est pas les jeux de hasard. Mon problème, c'est la proportion. Quand c'est quelque chose de minoritaire, comme ça peut être le cas dans plusieurs pays, à la limite, il n'y a pas de problème. Le problème en Côte d'Ivoire, c'est que tout le monde quasiment parie. Les fonctionnaires parient, les policiers, les gendarmes, les militaires, les commandants, les capitaines, tout le monde parie. Le gars qui est au comptoir parie, le gars qui fait la cabine téléphonique parie, le gars qui fait le Yango parie, tout le monde parie. C'est ça qui est problématique. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une société dans laquelle on a l'impression que dans toutes les tranches, les étudiants parient, les cadres parient, les salariés parient, tout le monde parie. C'est ça qui pose problème. C'est-à-dire que maintenant, les gens commencent à croire qu'on peut devenir riche avec le hasard. Et c'est ça qui est problématique en fait, et c'est ça que je pointe du doigt. J'ai rien contre OneXBet ou la LONASE, enfin, ils font du business, c'est normal. Mais l'état d'esprit qui se répand de manière massive est un état d'esprit de paresse. Parce que quand quelqu'un pense que pour s'enrichir, il suffit qu'il aille payer un ticket quelque part et qu'il gratte ou qu'il compose des numéros pour s'enrichir, et puis avec ça, il va regarder des matchs de foot, il va prédire que tel va gagner, tel autre va perdre. Quand une majorité de personnes commencent à penser comme ça, c'est très dangereux pour le pays. C'est très, très dangereux pour le pays. Et c'est ça qui est problématique. C'est que j'ai le sentiment aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, et pas qu'en Côte d'Ivoire, parce que quand je parle de Côte d'Ivoire aujourd'hui, on peut avoir l'impression que je parle de Côte d'Ivoire parce que l'actualité de la LONASE est en Côte d'Ivoire. Mais au Cameroun, partout aujourd'hui, vous allez voir OneXBet partout. Et les premiers promoteurs de OneXBet, ce sont les influenceurs qui mettent tous leur code à toutes les sauces.
Tous les influenceurs, enfin, la grande majorité des influenceurs qu'on a sur Internet maintenant se servent des codes 1xBet pour demander aux gens de parier. Si vous voulez devenir riche, si vous n'avez pas d'argent, utilisez 1xBet et utilisez mon code promo. Bien sûr. Parce que ça enrichissait tellement que toi-même, l'influenceur, pourquoi tu n'es pas allé jouer? Tu demandes aux gens de jouer et de mettre ton code promo, mais pourquoi toi-même tu n'utilises pas ton code pour jouer et gagner? Parce que bien évidemment, beaucoup d'entre eux savent qu'à la fin de la journée, c'est 1xBet qui gagne. C'est la Lunacy qui gagne. Et vous avez beaucoup moins d'argent. Et moi, je dis bien évidemment que si on veut gagner de l'argent, on doit lancer des business. Et là, je vais prendre en citation un autre président de la République ivoirienne, c'était Laurent Gbagbo, qui disait que quand on veut devenir riche, on ne fait pas la politique. Quand on veut devenir riche, on ne fait pas le journalisme. Quand on veut devenir riche, on fait les affaires. On fait du business. On se lance en affaires. Donc moi, j'ai choisi de faire les affaires pour m'enrichir. Et je pense que c'est la voie royale pour s'enrichir. Ce n'est pas les paris. Et personne ne dira le contraire. Ce n'est pas les paris. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir combien d'argent le DG de la Lunacy lui-même joue. Puisque c'est un système qui enrichit, non? Est-ce que le DG lui-même joue? Si oui, combien il joue par an? Est-ce qu'il laisse ses enfants jouer? Est-ce qu'il laisse sa femme jouer? Est-ce que les hauts dirigeants de la Lunacy jouent? Est-ce que les dirigeants de 1xBet jouent? Est-ce que les dirigeants de BetClick jouent? Est-ce que les sportifs qui font la publicité de ces sociétés jouent? Au final, on est dans un système dans lequel beaucoup de gens promeuvent ça, mais eux-mêmes, ils ne jouent pas. C'est juste les populations qui jouent. Et je le répète, si ce n'était que quelques personnes, à la limite, ce serait un épiphénomène. Mais c'est devenu trop massif pour se taire. Les jeunes, même depuis le collège, pensent déjà à jouer aux paris sportifs. Les jeunes ne rêvent plus de créer du business, de créer de la richesse, de devenir des hommes d'affaires talentueux, d'exception pour s'enrichir avec ça. Ils espèrent qu'avec le pari, ils vont s'en sortir. Ça, c'est un raccourci dangereux. Donc, 1xBet, aujourd'hui, en réalité, est interdit en Côte d'Ivoire, probablement parce que l'entreprise fait concurrence, et c'est un concurrent rude à la Lunacy, malgré les chiffres brillants de la Lunacy, et puis en plus qui n'est apparemment pas en règle. Donc, monsieur, je ne sais pas si la Lunacy a le monopole, parce que si la Lunacy a le monopole, 1xBet et les autres ne peuvent même pas se mettre en règle. Et du coup, bien évidemment, ça veut dire que la Lunacy devrait être le seul à pouvoir jouer. Mais si les gens aiment tant 1xBet, c'est probablement parce que les rémunérations que 1xBet propose doivent être plus intéressantes que les autres. Je ne connais pas les rémunérations, hein. Je n'ai jamais pris le temps de lire une affiche pour savoir ce qu'ils proposent. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas une seconde de ma vie à perdre pour regarder ce genre de choses. Par contre, je parle du principe qu'en tant qu'homme d'affaires, businessman, si les gens se ruent vers 1xBet, c'est probablement parce que 1xBet propose des rentabilités que les autres ne proposent pas. C'est probablement parce que les pourcentages que 1xBet propose sont plus importants que les autres. Et ceci attire bien évidemment davantage l'appât du gain. Et les gens sont donc prêts à tout pour courir vers ça. Donc voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ce sujet. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Les paris sportifs sont-ils dangereux pour les populations africaines? À mon avis, quand ça prend des proportions telles que c'est le cas maintenant, oui. Parce qu'il faut bien qu'on s'en souvienne, aucun pays ne se développe grâce aux paris sportifs. Mais maintenant, je peux aussi comprendre nos États. Si la Lunacy n'existe pas, les gens vont quand même jouer. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça qui est paradoxal. C'est que si on décide même de fermer la Lunacy, les gens vont quand même jouer. Aujourd'hui, on est à l'époque d'Internet. Tu vas empêcher aux gens d'aller sur Internet? Non. Alors, donc, si les gens vont sur Internet, ils peuvent parier. Donc, fondamentalement, peut-être qu'on a créé la Lunacy pour se dire, bon, OK, captons quand même nos capitaux nationaux par rapport aux paris sportifs. Mais vraiment, les amis, personne ne s'enrichit avec ça. Personne. Et même le gars qui a gagné, je terminerai d'ailleurs avec ça, même celui qui a gagné 1 milliard là-dessus, je pense que vous le savez, beaucoup d'études l'ont démontré, la très grande majorité des personnes qui ont gagné le loto ont fini pauvres. Ils ont même fini plus pauvres qu'ils ne l'étaient avant de gagner au loto. La plupart des joueurs de paris qui ont gagné de l'argent ont fini pauvres. Pourquoi la plupart des joueurs qui ont gagné au loto ont fini pauvres? Parce qu'on devient riche, pas parce qu'on a gagné de l'argent, mais parce qu'on est devenu une personne qui sait comment on génère et on multiplie de l'argent. Et c'est la grosse erreur que beaucoup de gens font dans la vie. Beaucoup de pauvres pensent que ce qui leur manque pour devenir riche, c'est de l'argent. C'est faux, archi faux. Voilà pourquoi, quand on vous donne de l'argent, vous l'utilisez pour vous faire plaisir. Vous l'utilisez pour acheter des gadgets, vous l'utilisez pour acheter une voiture, ainsi de suite. Démontrant bien par là que vous ne savez pas comment on fait pour s'enrichir. S'enrichir est très différent d'avoir de l'argent. Et beaucoup d'entre vous, vous confondez ces deux choses. Vous pensez que ce qu'il vous faut dans la vie, c'est de l'argent. Non, ce n'est pas de l'argent qu'il vous faut. Ce qu'il vous faut, c'est une transformation intérieure. Il faut que vous ayez le bon mindset, que vous soyez transformé dans votre rapport à l'argent. Et c'est cette transformation intérieure qui va produire de l'argent au travers des activités que vous allez pouvoir créer et générer.
si on ne comprend pas cette nuance-là, on est foutu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Très bientôt.